Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode sur Warhammer Amateur. Our true king will show them. We do not serve. We rule. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur qui vient d'Albertville avec son host royal. La première fois qu'il vient au studio, c'est un pur plaisir. Et moi, en face, je vais jouer les couronnes renégates, les hommes de Trentio à 1000 points. C'est une petite bataille qu'on va vous proposer aujourd'hui, mais avec un scénario. Je rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Forge 3D et c'est une armée couronne renégate que vous allez découvrir qui est disponible sur son site. 99 €, 1000 points et plus, jouable directement. Donc faites-vous plaisir et surtout soutenez la chaîne avec le code promo. Bien évidemment, si tout ceci vous plaît, n'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne. Merci à vous de rejoindre le Tipeee si vous le voulez et le pouvez. C'est comme ça que je gagne ma vie, bien évidemment. Et vous avez les partenaires, toujours pour vous faire plaisir. Forge 3D avec le pack Couronne Renegade et encore plein d'autres. Vous avez bien évidemment Rebel Forge pour vous fournir en figurines officiel. N'oubliez pas, avec votre code promo, on peut aller jusqu'à moins 23% chez Rebel Forge sur toute sa catégorie Games Workshop. C'est énorme. Et bien sûr, vous avez Torek qui vous vend les trames de fond, les tapis ou voire les next level entiers. Attendez-vous à des très belles nouveautés pour les mois qui arrivent. Bref, faisons-nous plaisir, soutenez la chaîne si vous le pouvez. C'est parti pour cette vidéo. Cette bataille est un scénario, vous le connaissez, un nouveau tapis Torek, une nouvelle trame de fond, la table de Christophe Duquesne pour ce qui est des décors, bref, le pur petit kiff. On va s'affronter avec plaisir. Et YouTube, encore une fois, cette bataille est fictive, tout va bien se passer, les figurines ne vont jamais mourir, tout ceci n'est qu'un jeu, bien évidemment. La partie d'aujourd'hui est la bataille pour la colonne de Jaff. Le prince roi des tombes, après avoir participé à la guerre dans le Westerland, revient sur ses terres en reprenant le chemin du Golfe Noir et voulant tout simplement retourner dans sa cité ancestrale de Zandri. Cependant, sur la route de Zandri, en descendant le Golfe Noir, il va tomber sur des intrus dans son propre domaine. Pourquoi des couronnes renégates se trouvent dans le territoire néécarien? C'est extrêmement simple. L'avancée de Cetra à travers les voûtes fait grandement trembler les terres de Miragliano et de la Tillée. Certains princes marchands, comme le seigneur de Trentio, envoient des unités, des mercenaires ou tout simplement des couronnes renégates pour combattre dans les montagnes, mais aussi pour combattre l'ennemi sur ses propres terres. La princesse Angelica, lointaine descendante de Marco Colombo, va être envoyée par le prince marchand de Trentio à travers le Golfe Noir dans un vaisseau assez léger pour tout simplement débarquer au nord de la frontière de Neekara pour aller trouver et détruire les sarcophages ancestraux des rois envoyés au nord. Elle est prise sur le fait au moment où elle essaye d'activer des statues ancestrales et pour pouvoir ouvrir les tombes cachées. Le scénario est extrêmement simple, c'est une bataille à 1000 points, il ne faut pas trop en rajouter. Il y a 3 statues disponibles sur la table, une dans chaque zone de déploiement et une dernière en plein centre de la table. Pour tout simplement activer les défenses des terres néécariennes ou désactiver les défenses des tombeaux sacrés, il faut contrôler ces objectifs durant toute la bataille. Il vous faut pour cela être à 6 pas ou moins de cet objectif avec n'importe quelle unité qui a plus de 5 de PU. Donc ça peut être un régiment de tirailleurs, un régiment de spécial rare, qu'importe. Ce n'est pas restreint que aux unités de base à PU 10, non, c'est un peu plus permissif. En même temps, on est à 1000 points, on n'a pas vraiment le choix. Il faut donc être à 6 pas de ces statues. Il faut ne pas être au corps à corps, ni en fuite. C'est aussi très important. Si vous avez tout ça qui rentre en compte, eh bien vous contrôlez un objectif. De plus, pour pouvoir contrôler un objectif, il ne faut pas être le plus proche. Il suffit simplement d'être de PU 5 ou plus à 6 pas de portée. Tant que vous n'êtes pas en fuite ou au corps à corps, eh bien vous contrôlez un objectif. C'est-à-dire que si quelqu'un le contrôle et que vous aussi vous le contrôlez, vous le contestez. À moins d'avoir 2 unités et que l'autre n'en a qu'une. Si vous êtes majoritaire, vous contrôlez. Si vous n'êtes pas majoritaire ou à égalité, eh bien tout simplement, vous êtes contesté. Donc tout ceci, c'est le petit scénario du plaisir de la bataille du monument de Jaff. Voyons la liste d'armées. Donc salut, moi c'est Arthur, Aruta sur le chat, et je viens aujourd'hui combattre David avec mes rois des tombes en Royal Host, avec mon armée du prince Dahabiya. Dahabiya, ça veut dire navire en égyptien, parce que c'est une armée de Zandri. Donc Dahabiya, c'est un prince, il est issu d'une famille de commerçant, de marchand de marbre et de sel dans Zandri. Il revient de la campagne du Westerland où il a mis quelques claques aux elfes sylvains, il s'en est pris des belles par des nains. Et en rentrant sur ses terres, il découvre qu'il y a une armée de mercenaires qui est en train de piller ses tombes.
Mon armée est composée d'un prince des tombes sur char avec une épée de puissance, une jarre hiératique. Et il est aussi le hiérophante de l'armée parce qu'il a un prêtre liche qui est mauvais, qui s'appelle Tout en carton, qui est viré du coup. Il est dans un gros pack de 3 chars. Il y a aussi son porteur de la grande bannière dans un pack de 17 gardiens des tombes. Ensuite, les 3 fidèles Ushabti avec grand arc, le scorpion pour piquer les fesses d'un mortier, une petite cavalerie légère pour faire écran et des archers en artilleurs. Voilà. Mon armée de couronnes renégates est à 1000 points. Les couronnes renégates, c'est un fonctionnement très spécifique pour faire vos armées. Ce sont très souvent vos personnages avec des dons qui viennent de certaines villes qui vous alignent un petit peu sur vos règles spéciales et les unités que vous pourrez avoir. Mon armée est sous le don de Miragliano, ce sont des Tiléens, et c'est très simple, la règle spéciale des Miragliano, c'est j'ai un personnage qui est obstiné, et il a le stoïcisme tiléen, c'est-à-dire qu'il donne son obstiné au régiment où il est. C'est donc très pratique, et il gagne en plus un petit +1 de commandement, c'est toujours pratique. Donc mon armée est commandée par la princesse Angelica de Trantio, qui est donc montée sur un destrier caparaçonné. Elle est full équipée, armure de plate, bouclier, épée de puissance, talisman de préservation, donc elle est plutôt tanky et peut combattre tout à fait cordialement. Elle est secondée par Enrico de Trantio, qui est lui aussi un personnage, mais un capitaine renégat, qui est grande bannière, armure de plate, et avec l'anneau rubis de ruine, parce que j'ai pas de magie dans mon armée, mais il a trouvé une bague qui marche et il essaie de la faire fonctionner. Il essaye, clairement. En unité de base, j'ai aligné dans cette petite boîte d'armée à 1000 points un gros bloc d'infanterie lourde, armure de plate, bouclier avec le vétéran, c'est-à-dire c'est des vétérans lames libres, alors là, enfin des épées louées vétérans, pardon, excusez-moi, qui sont l'unité de base que vous pouvez customiser comme vous le désirez. J'ai pris d'autres épées de lame libre qui ne sont pas vétéranes, mais qui sont arbalétriers avec bouclier. J'ai mis en unité spéciale derrière 5 lames libres vétérans, donc là les chevaliers lourds, ils sont en armure de 2+, ils ont la bannière de carnage et tout bien sûr les états-majors à chaque fois. Et j'ai pris après 2 dernières petites pièces, c'est-à-dire une pièce d'artillerie, le mortier des principautés, parce qu'on joue jamais assez mortier sur cette chaîne, vous savez très très bien qu'on aime ça, rigoler. Et enfin, 3 ogres impériaux, mercenaires, qui sont là avec des canons légers et une classe digne de l'empereur. Donc tout ça c'est une armée à 1000 points. Le but de la partie va être quand même de se déplacer et de tenir. J'ai des armes de tir, j'ai des unités assez rapides ou assez tanky. On va voir ce que ça va donner pour cette game. Pour la magie de Roi des Tombes, Arthur est disposant donc du pouvoir de la nécromancie avec son Prince des Tombes à choper la sensu spirituelle. Un sort très intéressant, mais malédiction seulement pour son tour, parce que enlever la présence charismatique du général et faire un -2 de commandement sur des humains contre des morts-vivants, c'est toujours très intéressant. En termes de déploiement, Arthur et ses rois des tombes ont vraiment paqué ses unités vers leur statue pour la protéger et ont mis des blocs indétrônables pour aller au centre. En partant de sa gauche, il a mis ses cavaliers légers, ses archers et ses chars autour de sa tour avec son personnage prince. Au centre de sa table, il a mis les gardiens des tombes avec la grande bannière au plus proche du prince. Et pour finir, il a flanqué son côté droit avec les Ushabti grand arc. Du côté des couronnes renégates, pour ma part, j'ai vraiment essayé de faire avec le décor et surtout d'aller lui mettre la pression sur son flanc gauche. J'ai mis mes ogres impériaux et mes cavaliers sur mon flanc droit. J'ai mis sur la colline mes arbalétriers avec bouclier, en plein centre de ma ligne le mortier, et sur ma gauche pour protéger mon but, protéger mon objectif, mes épées louées vétérans. Pour ce qui est de la bataille et du décor, vous avez des obstacles linéaires bas déclarés comme terrain dangereux, bien évidemment. Vous avez 2 forêts qui comptent là aussi en tant que terrain dangereux et difficile. Vous avez des infranchissables et les décors comptent bien comme infranchissables bloquant la ligne de vue, comme d'habitude. Le premier tour ira pour les couronnes renégates, vu que j'avais moins d'unités que lui, quoi qu'il arrive. C'est parti pour cette bataille à 1000 points. Est-ce que la mission d'Angelica de Trentio sera un succès? Arrivera-t-elle à détruire les sarcophages des rois des tombes? Ou alors sera-t-elle refoulée par la puissance de Zandri? C'est ce qu'on va voir. C'est parti. Our true king will show them. We do not serve. We rule. Donc pour mon premier tour de couronne renégate, je n'ai pas de phase de stratégie tant que je n'ai personne en fuite.
En termes de mouvement, je vais avancer mes ogres pour être à portée de tir des cavaliers légers pour ce qui est des rois des tombes. Mes chevaliers, eux, vont se décaler sur la droite, ils vont faire un pas de côté légèrement avancé d'un pas pour venir s'intéresser aux scorpions de l'autre côté, ainsi que mon infanterie qui va avancer de ses 4 pas pour pouvoir en fait blaster au loin, si je peux, avec ma boule de feu, les cavaliers légers. Ça sera la fin de ma phase de mouvement, donc on passe à ma phase de tir. Je vais commencer ma phase de tir avec mon nano rubis de ruine qui est pile poil à 24 pas des cavaliers ici même. J'ai un niveau de puissance 1, t'as pas de portée de dissipation je crois Arthur, dans le mémoire. Ça va être là. Il faut que je fasse 7 à 2D. Et je fais un 8, oh ça passe. J'ai dissipation... Dissipation naturelle, ouais. Il faut que tu fasses donc 9 sur 2D. Bon, en fait, je pensais que ça ne passait pas, mais en fait, ça passe. Parce qu'il a fait égal à moi, il n'a pas fait plus. J'avais oublié que son perso n'est pas apporté. Déjà, ça commence très bien. Donc, 2d6 touches. 4, 5, 6, 7, c'est moyenne, ça me va très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7D pour force 4, endurance 3, de mémoire. Hein. C'est des humains, même s'ils sont nécariens. Oh, bah ça va, regarde. J'aime bien mes jets de dés comme ça. Par contre, tu dois avoir une régène. Oui, j'ai raison. De base. Derrière après, avec les ogres impériaux, justement ils sont plus que 2. J'ai pas beaucoup de tirs, hein. J'ai que 2 tirs de canon léger et mon chef, capitaine, avec son petit chapeau qui est ici. Donc déjà il faut faire un 6 pour toucher. Aucun des 2 ogres n'arrive à toucher parce que j'ai bougé et que je suis une arme de tir. Qu'il est juste à un pas au-delà de ma mi-portée. Et est-ce que le chef touche à 5+? Oui, il touche. Donc ça te fait des 3 touches, parce que c'est un tromblon. 3 touches, parfait. Force 4, 3+, PA-1. Bah t'as plus que ta régène. 2 régènes 6. 2 régènes 6 plus. Est-ce que je vais réussir à annihiler ce petit régiment? Oui. Yes. Ouais, et ben dis donc. Après cette bonne boule de feu et les canons légers de mes ogres, je fais tirer mes arbalétriers sur les chars, je ne ferai aucun dégât. Par contre, mon mortier va tenter de tirer en indirect sur le scorpion et j'aurai un jet extrêmement chanceux pour pouvoir en fait dévier sur le pile poil le bon endroit pour faire un hit sur le scorpion. Malheureusement, je ne lui retirais que un seul PV, la régénération lui sauvant son 2e. Donc j'ai légèrement blessé le scorpion pour cette phase de tir, j'ai annihilé un régiment de cavaliers légers qui aurait pu m'embêter. Je suis plutôt pas mal, il n'y a que malheureusement l'échec de mes arbalétriers de Trentio pour l'instant, mais ça, ce n'est pas grave, c'est un bon premier tour. On passe à ta phase de stratégie, ouais, avec le commandement. Bon, t'as pas d'unité à lever, je crois. Non. Mais t'es pas apporté surtout. Mort. Et pareil, ta malédiction de nécromancie n'est pas apportée pour la conjure. Un petit arbre. Ouais, comme moi tout à l'heure. Donc, mais par contre, je peux faire que ma volonté soit faite, ouais, où je peux choisir un peu plus de mouvement, un peu plus d'init ou un peu plus de CC. Et je vais choisir mouvement. Mouvement sur les chars, je suppose. Eh ben vas-y, let's go. Donc c'est un commandement de 9. 10, mais tu as la GB pas loin, tu peux relancer. Oui. 8, c'est bon, merci la GB. Donc du coup c'est un des 3 supplémentaires en mouvement. Ah ouais, c'est très bien pour les chars. Plus 2. Plus 2 de mouvement. Ils passent à mouvement... oui, ils ont 8 de base, je crois. Hein. Yes. 7 ou 8, donc ils sont très rapides maintenant. Très rapides. Très rapide. Pour ce qui est après la malédiction, il ne sera pas apporté. C'est parti pour sa phase de mouvement. C'est une phase plutôt simple qui va se passer. Il va vraiment avancer avec son scorpion et ses chars squelettes. Il hésite assez longtemps, surtout avec son scorpion. Est-ce que je me mets à portée de charge? Est-ce que je tente de charger au tour d'après, etc. Sachant que le problème, c'est que c'est une cible potentielle pour ma contre-charge. Il va donc plutôt l'avancer en longeant l'infranchissable, ainsi que ses chars qui viennent provoquer mes ogres. Pour le reste de ses mouvements, il fait avancer ses gardiens des tombes et ses Zushapti à grand arc pour pouvoir tirer sur mon mortier et s'approcher à un demi-pas de l'objectif central, malheureusement avec les gardiens, donc il ne pourra pas le contrôler pour ce tour. En termes de tir, les chars vont vouloir tirer sur les ogres et vont retirer un PV sur mes mercenaires, tandis que ces petits archers qui sont légèrement déplacés pour avoir tous une ligne de vue, eh bien, vont également tirer sur les ogres mais ne feront rien, l'armure à 5+, et l'endurance 4, me protégeant bien. Le petit mouvement de réserve de ces chars sera utilisé pour venir à 12 pas du scorpion, peut-être si jamais il arrive à tenir face au cavalier. C'est donc déjà la fin du tour 1. On vérifie l'émanation de magie des statues protectrices de la cité et de la colonne de Jaff. Les rois des tombes en possèdent une. J'en possède une à la limite, mais j'en possède avec mes épées louées vétérans. Personne ne tient le centre, on est donc à 1 point chacun. Our true king will show them.
we do not serve. We rule. Pour le tour 2 des couronnes renégates, bon, déclaration de charge presque automatique, hein, je n'ai pas de phase de stratégie toujours, je lance mes cavaliers sur le scorpion. J'ai absolument besoin en fait de contourner et surtout d'aller choper son objectif de son côté, parce qu'au final, ces chars vont être très vite sur moi, et il faut que mes ogres, mes cavaliers puissent suffisamment nettoyer son flanc gauche pour que je puisse les ramener et aller faire un grand combat au final contre les gardiens des tombes. Ça va être dur pour lui d'aller chercher mon objectif, mais ces chars, si je les stoppe pas, ils seront très durs à abattre. Donc j'envoie ma cavalerie s'occuper du scorpion, pour aller certainement s'occuper après des archers. Donc déclaration des charges, vu que je n'ai toujours pas de stratégie, on est parti pour la charge des cavaliers de Trentio sur le scorpion ici même. J'utiliserai mon rapide, donc je fais... Ça commence bien. Le rapide, s'il vous plaît. Ok, le 6, il est très bien, donc ça me fait 8 plus 7. Je suis à portée largement. Donc je vais aller impacter, mais j'ai 3 tests de terrain dangereux à faire. On adore ça, bien sûr, dans ce jeu. Les 1, c'est pas bon. Oh, j'avance également mes ogres avec un mouvement assez atypique que j'aime bien faire quand j'ai une unité qui sert à rediriger ou tout simplement pour ralentir l'ennemi ou le rendre moindre en termes d'efficacité. Surtout parce qu'en fait, je n'ai pas le choix. J'avance en fait mes ogres avec leur gros mouvement pour se mettre à un pas et demi des chars squelettes, leur empêcher d'avoir les touches d'impact, sachant que Lost Royal, son bonus, c'est d'avoir des touches d'impact qu'il peut relancer en termes de stats, et avec la Totem Fury qui pourrait me faire très mal. Donc là, en fait, je viens complètement provoquer les rois des tombes. Je sacrifie un peu mes ogres, j'avoue, mais j'espère gagner du temps. Pour le reste après, je reste à portée, je me replace légèrement avec mes épées louées vétérans pour pouvoir blaster avec ma magie. En termes de tir, mes arbalétriers vont viser les chars, ils vont retirer 1 PV. Le mortier de son côté va viser les chars aussi, va dévier de 2 petits pas, mais va réussir à hit l'un des chars et à enlever un second PV, merci à la régène. Derrière après, mon anneau rubis de ruine passera, mais il sera dissipé pile poil par la magie de Arthur, par la contre-magie de Arthur. Et ça sera tout pour ma phase de tir, donc malheureusement j'ai même pas réussi à abattre un char, ça sera très compliqué pour moi. Bon, après, c'est la phase de corps à corps, la cavalerie de Trentio avec la princesse Angelica contre le scorpion. Donc, combat, mon cher Arthur, je charge. Tu as décidé de ne pas utiliser ton attaque frappe en premier ? Non, parce que c'est empoisonné, je préfère les coups fatals. Ouais, le coup fatal, et puis même taper à moins de 2 bas, je crois, avec les pinces. Donc si je loupe mes touches, on va voir. T'as CC combien avec lui ? 4, hein, je crois, de mémoire ? CC 4, ouais. Ok, donc ma générale va taper d'abord, elle a une meilleure initiative, elle a 3 attaques, elle touche sur du 3+. Ok, ah ouais, Angelica est énervée. Par contre, elle a qu'une épée de puissance, c'est déjà pas mal. Elle a force 5 sur endurance de 5. Une seule blessure, PA-1 s'il te plaît. Hop, donc c'est... C'est de 6, 6 et 6, avec ta régène, peut-être 5 même. J'ai une régène 5. J'ai une régène 6+. Et une armure lourde, donc tu es à 6+, 6+. Ok, 6+. Vas-y, un seul dé. Ouais. Parce que je t'ai fait qu'une seule blessure. 6+. Alors l'armure non, et la régène qui comptera dans l'état de combat, bon, elle perd un PV, il ne lui reste plus qu'un seul PV, mais derrière j'ai encore 4 attaques de cavalier, parce que j'ai mon chef de régiment qui n'est pas au contact, donc non, j'ai pas 4 attaques, j'en ai que 3. Mon étendard et mon musicien qui vont taper. Allons-y, c'est parti. Il touche aussi à 4. D'accord, j'ai fait un hit, mais ça ne suffira pas. Ok, ça touche. Voilà, c'est bien. Ils ont force 6 quand même. Lance de cavalerie. C'est du 3. Yes, PA-2. 2 sauvegardes à 6, double 6. Allez. Oh, c'est beau comme jet en plus. Bon, au PV près, hein, je l'ai quand même heureusement un petit peu abîmé avec le mortier, mais j'ai pile poil enlevé, j'aurais enlevé 3 PV en fait au corps à corps, donc tout va bien. Je fais une percée de 9 pas en ligne droite, hein, littéralement avec mes cavaliers, pour venir en fait tout simplement déjà sortir de l'axe de vue des Ushabti à cause de la forêt, ça m'arrange, mais surtout aussi pour venir menacer ses archers et sa statue. Ça m'arrange, il va donc falloir soit qu'il me charge, soit qu'il reste, etc. Il a plein de choix à faire, on va voir ce qu'il va décider. Tour 2 des rois des tombes, c'est le moment des bonus, bien évidemment. Là, notre cher Arthur va tenter de lancer déjà son éec ainsi que sa volonté soit faite. Il va réussir bien évidemment son test et se donner un +1 de CC pour tout son régiment. Et derrière, il tente la malédiction de la sensu spirituelle et va la réussir sur mes ogres. Je ne pourrai rien faire pour contrer ça.
Ce qui va vite m'embêter, parce que là, les ogres qui descendent à commandement 5 et qui vont se prendre une charge avec plus 1 de CC en face, ça va être très 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 compliqué. Pour ce qui est après donc, de sa charge automatiquement réussie bien sûr sur les ogres, il fait avancer en fait ses gardiens des tombes ainsi que ses archers pour se replacer un petit peu, pour venir menacer les cavaliers, leur blaster vraiment complètement la trogne avec des flèches qui peuvent passer à travers des armures. On sait jamais, hein, je viens de perdre 2 chevaliers à cause simplement d'un petit muret et d'un tas de terrain dangereux, donc des flèches à force 3, ça peut toujours passer. Pour ce qui est de ces tirs, les archers vont balancer une salve sur les cavaliers, il va me faire 3 blessures. Évidemment que je fais encore une perte. Je refais encore un 1, c'est terrible. Et enfin, les Ushabti, avec leurs grands arcs qui touchent à 4, qui blessent à 4, eh bien, vont me faire 2 PV. Une seule blessure, j'ai quand même un peu de chance là-dessus, pour ce qui est de la violence de ces unités. Derrière, on en arrive au corps à corps des ogres contre les chars squelettes. Les chars squelettes ne possèdent pas leur touche d'impact vu que je me suis trop approché, mais bien évidemment un défi sera demandé par le prince et je le relèverai avec mon El Capitan, hein, bien sûr, de mes ogres. Je pense pas survivre, clairement, mais on va voir ce que ça va donner. Déjà, faut toucher. Mais j'ai plus 1, c'est énorme, donc c'est du 3+. C'est 3+, même avec le plus 1. T'as CC 6 ou 7 6, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Parce que c'est un prince. C'est 5 plus 1, 6. Plus 1, 6. Donc tu vas quand même toucher sur du 3. Il faudrait un palier de plus pour toucher sur du 2. Ok, ben, 2 touches, c'est déjà bien assez suffisant. Force 4 de base pour le prince qui passe à 5 avec ton épée. Ouais. C'est du 3+, pour me blesser, je suis un ogre. Ok, 2 blessures, déjà ça fait très mal. 2 6+, non, il me reste un seul PV. Des origes. Ok, les 2 origes. C'est ces 3 qui passent à 4. Ah, donc tu touches sur du 3. Hein. Et il a des lances, hein. Il a des lances, ça va me faire très mal. Une touche, mais ça suffirait. 4+. Elle blesse. Allez, un 6. Allez. Bah non. Requiescat. Donc par contre, ils ne marquent pas de carnage, parce que les chevaux, est-ce qu'ils ont la même initiative ou pas? Peut-être qu'ils ont la même initiative que tes guerriers. Ouais. Et donc, il peut marquer des points de carnage avec les chevaux. Vas-y. Pareil. Allez, deux attaques, 4+. Bon, malheureusement, non. C'était même peut-être du 3, mais c'est pas grave. Donc, tu as gagné le défi, mais pas de carnage. Donc, 3 points pour toi quand même. Ensuite, tu as tous tes chars sur les 2 autres ogres. Vas-y. Tu touches à 3+, vu qu'il a fait +1 avec le commandement du général. Heureusement. T'aurais perdu quelques attaques. Ça te fait 4 touches. Force 4, endurance 4 parce que tu as des lances. Hop. Eh ben, pas mal. Donc, on enchaîne avec tes chevaux. 2, 4, 6. Ils tapent en même temps que les origes, puisqu'ils ont la même initiative que tes origes, tes chevaux. Ah oui, oui, ok. Donc 6 attaques de chevaux. Ok, 6 attaques de chevaux. Hop, ils ont CC2 ou CC3 les chevaux? Ils ont CC2. Donc ouais, plus 2. Une 3, donc ils sont à 4+. 4+. Hop. Je sais plus s'applique aussi aux origes et aux chevaux comme à volonté, mais c'est pas grave, ça ne change rien sur le jet. 4+, là c'est en force 3, endurance 4, c'est du 5+. Tiens. Précision, il a le totem de furie, hein, faut pas oublier, il est en charge. Ah oui, j'ai même pas relancé les -1 d'ailleurs. Oui, bon, je pense que ça suffira, regarde, parce que tapé à -1, donc 2 PV. Ah, il m'en reste 1. Aïe. Aïe, ça fait mal. J'attaque avec mes 3 attaques sur les chars. Je touche à 4. Yeah, j'ai fait un 2-1 et un 5. Je blesse à 4. Voilà. Bon, je me fais exploser au résultat de combat, vous en doutez bien. Donc c'est parti pour mon test de commandement. Il est échoué de base, hein, évidemment, parce que je ne peux pas utiliser le commandement de ma générale vu que je suis mercenaire. Et de toute façon, 10 est bien au-dessus. Donc je m'enfuis. Qu'est-ce que tu fais? Je poursuis. Je vais aller... Sans deck. Non, j'avais pensé à faire demi-tour pour faire face. Ça aurait été intéressant, mais tu préfères poursuivre? Ouais, je veux aller... Eh ben, faut que tu fasses 7 ou plus pour me rattraper. Et mes ogres impériaux. 5, 6, 7. De toute façon, tu avais aussi le rapide que tu pouvais prendre. Il a fait 7. Il s'arrête à l'endroit où je suis. Ah oui, je m'arrête. Il me mange. Un combat tenté, un combat malheureusement perdu, mais mon dernier ogre s'enfuira et sera rattrapé par les chars qui feront 8 pas gratos, mais j'aurai au moins ralenti correctement cette unité en sacrifiant malheureusement mes ogres. Je n'avais pas le choix, c'est comme ça que ça se passe, c'est de la stratégie, c'est du gameplay, c'est du jeu, et puis c'est des mercenaires. J'ai plus à les payer maintenant, c'est plutôt pratique. Donc c'est la fin du tour 2, on regarde à quelle puissance l'émanation ou l'anti-magie des statues fonctionne. Malheureusement là les rois des tombes contrôlent 2 des statues, la magie et le sortilège de tempête du désert va commencer à se développer, ils ont 3 points et moi que 2, vu que j'en gagne un seul et eux 2 à cette fin de tour. Rien n'est joué, ils prennent une petite avance mais j'ai encore quelques atouts dans mon sac.
Our true king will show them. We do not serve. We rule. Tour 3 des couronnes renégates. Toujours pas de phase de stratégie, c'est parti donc pour ma charge de cavalerie sur les archers squelettes. Ils ne peuvent pas tenir la position et tirer, je suis trop proche d'eux. Donc je les charge et je réussis mon impact. Derrière après, je ne fais aucun mouvement. Je n'ai besoin quasiment de ne rien faire. Je ne pouvais pas reculer mes arbalétriers, j'aime pas trop ça, et puis je suis sur une colline, je suis une position dominante. C'est pas grave, je vais la tenter comme ça. Il faudra qu'il arrive à une bonne charge pour venir me taper dessus. Mais qui sait, on n'est jamais à l'abri. En termes de tir, je vais tout mettre sur les chars, ma boule de feu qui va passer, mes arbalétriers sur les chars, le mortier qui va viser ça. Le mortier va dévier de 6 pas et va complètement les échouer. La boule de feu va les toucher mais va faire que 2 blessures et ne va même pas enlever de PV. Et derrière, mes arbalétriers font 4 blessures à P1-2, perforant 2 je veux dire, hein, et ils font 1 PV. Voilà, l'armure et la régène, ça fait mal. Donc pour essayer de mieux finir ce tour 3, on passe au corps à corps des chevaliers noirs ainsi que de la princesse Angelica contre les archers. Pour ce qui est du corps à corps, le seul corps à corps de mon tour 3, c'est ma cavalerie sur tes archers. Encore une fois, ma générale, elle tape en premier, c'est parti, c'est du CC2 je crois les archers. Je te touche sur du 2, c'est pas mal ça pour une humaine. Elle fait encore du 4-4-5, c'est pas mal. Force 5, donc là je pense que tu as du pas de 1. Ouais, c'est 3 blessures s'il te plaît, PA-1. Donc tu as que ta régène. C'est que ma régène à 6+. J'arrive. Derrière je continue, parce que je vais annuler les armures quoi qu'il arrive. Les cavaliers, il y a le chef et le GB 2 qui touchent. Pas de 1 parce que c'est force 6. Oh, encore un 1. Donc ça t'en fera 4. Et pour finir, les poneys. Eh ben rien du tout. Si, c'est ces deux. Donc il y en a un qui touche, 4+, encore un. Donc tu as déjà une 6+, ça, si tu as payé une armure légère. J'ai pas d'armure légère. Et ben ça t'en fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, ouais. 5 sauvegardes à 6+, régénération. Non, mais non. Par contre, ça me fait quand même 5 points. Ça me fait quand même 5 points. Demain. Riposte, et ben tout le monde tape. Hein. Tout le monde tape. Alors je tape pas très fort par contre. Ouais, ben, ça te fait quand même 2, 4, 6, 8 attaques. Hein. Let's go. 2, 3, 6, 8. Alors par contre là c'est... Touche à 4. Touche à 4. CC4 à CC2. Bon. À moins que tu veux viser ma générale. Non. Non. Il met tout dessus, vas-y, let's go. Donc... tu vois. Ah, ça me va. Tu vois, ça me va. Après, il suffit t'en tuer un pour que je ne puisse plus contrôler l'objectif. Hein. 4+ pour me blesser. Tu vas pas faire ça. Mais tu vas pas faire ça. Non. C'est bon, t'es gentil. Donc ça veut dire que... T'as la bannière. J'ai bannière, ici même, donc ça me fait 1 point. Encore une fois, l'outil de trauma, si jamais, je vais vous le mettre en montage, je pense, là, pour qu'on puisse voir ensemble. Donc j'ai fait 5 points avec les régènes, plus une bannière. Je n'ai plus l'ordre de serrer, malheureusement, et tu ne l'as plus non plus, de toute façon, tu es des tirailleurs. Tu m'as rien fait, donc tu as moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 2+ avec l'instabilité. Mais il en reste 2. Il va en rester 2. Ah. Donc il cède du terrain de 2 pas, et je contrôle plus l'objectif. Tu contrôles plus l'objectif. Est-ce que je suis à 6 pas? Oui, je pense. Je pense que oui. Oui, puisque c'était avec ma tirailleur, je m'étais mis à 6 pas pour rester. Ouais, et ben je vais tenter de me réfréner. C'est bon, double 1, pas de problème. Ok. Et donc je me mets comme ça, sur mon centre, comme ça je te garde en vue. Ok. Et surtout, ben, je contrôle l'objectif. Ok. Donc il va falloir que tu te concentres dessus. Tour 3 de l'Host Royal, la volonté du prince ainsi que son EEC fonctionnera, il récupérera tous les PV sur ses chars, ainsi que plus de en mouvement, parce que là c'est ça qui va rendre la charge beaucoup plus simple. Pour ce qui est de sa charge, il envoie ses chars évidemment sur mes arbalétriers, il réussit sa charge et en plus je ne fais aucun dégât en tirant riposte, c'est catastrophique. De l'autre côté, il fait avancer ses guerriers tombes à l'objectif central et vraiment pour le coller. Et pour ce qui est de ses Ushabti, il va les laisser sur place. Il préfère s'occuper du mortier avant de s'intéresser au chevalier qui contourne sa ligne. Donc pour ce qui est des tirs, les Ushabti à 3 tirs sur le mortier qui n'a plus qu'un PV vont lui faire le dernier PV qui retirera la figurine de la table. Et pour ce qui est après des 2 derniers archers sur les chevaliers...
Donc c'est parti pour les 2 tirs de tes archers. Ouais. Bout portant 5 2 plus 5 plus. Non, non, non. 2 touches. Non, Force... 4 plus. Oh non, s'il me fait ça. Oh là 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 là. Alors attention, c'est le dé. Pas de 1. Pas de 1, sinon je perds ma PU. C'est bon, 4. Je tank à l'armure. Ting. Hop là. Et heureusement, j'arrive à tanker à l'armure avec mon chevalier. Donc je reste à 6 de PU et donc contrôle bien l'objectif à cette fin de tour 3. Mais tout ça sans entendre des cris d'horreur et de terreur de mes arbalétriers qui se prennent d'une charge complète de chars, squelettes, hoste royal avec un totem de furie accompagné d'un prince sur char. Aïe, aïe, aïe. Il va me faire 9 blessures sur les touches d'impact et après derrière, les princes auriges et chevaux vont manier le régiment sans aucun problème, faisant d'ailleurs une petite reformation sans percer la ligne et se plaçant magnifiquement pour voir leur dernière cible, les lames louées vétérans. On est donc tour 3, tour 3 de cette partie. Ouf, la magie des statues s'active, elle gagne encore en intensité. Cependant, ce coup-là, c'est moi qui ai 2 statues et les rois des tombes qui n'en possèdent plus qu'une. Autrement dit, on revient à égalité. Le pouvoir de la tempête de sable ou simplement d'ouvrir les tombeaux sont égales. On est à 4 points chacun. Our true king will show them. We do not serve. We rule. Tour 4 des couronnes renégates. Tour 4 des couronnes renégates, je vais m'occuper des derniers archers avec mes cavaliers et je fais reculer, bien évidemment, mes lames louées vétérans. Je tente ma boule de feu sur les chars. Bien évidemment que je ne passe même pas mon sort, malheureusement. Et pour très rapidement clôturer ce tour 4 de couronne renégate, ça sera les 2 derniers archers qui vont être battus, hein, je l'espère bien quand même, avec les attaques de Angelica et des Chevaliers Noirs. Ils vont effectuer une petite percée de 8 pas et venir rester à couvert des arbres pour les Ushapti, même s'ils se reforment, il m'en verra peut-être qu'un, il y en a peut-être qu'un qui me verra. Mais surtout, je contrôle toujours l'objectif le plus longtemps possible, bien sûr. Du côté du tour 4 des Rois des Tombes, phase de stratégie, le test de commandement est réussi, les chars reviennent full PV et en plus derrière, le commandement, la volonté du prince s'active à nouveau et il regagne plus 2 en mouvement. Une charge à 17 est demandée pour pouvoir impacter mes épées louées. Et bien sûr qu'il réussit sa charge, évidemment, il réussit sa charge sans souci. Il repositionne légèrement ses gardiens des tombes pour vraiment avoir un axe de vue sur le champ de bataille et il déplace ses Ushapti pour apercevoir avec l'un d'entre eux mes chevaliers. Il va bien sûr me tirer dessus. C'est parti. Donc tu disais Arthur ? Les Ushapti ont fait un petit quart de tour, il y en a maintenant un qui voit. Je me suis mis à couvert, mais pas assez malheureusement avec ma percée. À 4+. Allez, loupe. Ah pas de 1, hein, force 6 je crois, c'est énorme. Force 6. Ah non, fais pas de 6 au moins. Au moins fais pas de 6. Oui. Oh non. Oui. Ah oui, je garde au moins un petit point. Voilà, ok. Et heureusement, je survis à ça. Merci le 1 pour blesser, je m'en sors très très bien. Pour ce qui est de la phase de tir. Par contre, au corps à corps, là c'est pas pareil. Le combat sera extrêmement difficile. Dans un combat comme celui-ci, surtout quand on joue couronne renégate, c'est extrêmement important de relever ou non les défis. Là, de son côté, Arthur me lance un défi avec son prince des tombes. Alors vous inquiétez pas, hein, je l'ai bien prévenu tout avant, hein, il n'y avait rien de caché durant cette bataille. Si il envoie un défi et que je n'ai personne à relever à part ma GB et que je la perds, je perds mon obstiné sur le régiment, ce qui serait catastrophique. Donc au moment où il me lance le défi avec son prince des tombes, je le relève avec le sergent d'unité, bien sûr. J'ai un peu de chance là-dedans durant ce défi. Pourquoi ? Parce que, alors déjà les touches d'impact me font extrêmement mal, hein, elles font beaucoup de dégâts, mais c'est juste en fait que lors du défi, le prince va pile poil frapper de lui-même et avec sa forte initiative va pile poil retirer un PV à mon sergent, l'enlevant donc du pack et ne marquant plus aucun point de carnage. Donc ça m'arrange. Bon,
Au total, quand même, je vais perdre 9 figurines d'épéistes dans cette unité. C'est quand même alors que j'ai quand même une armure à 3, mais il a le totem de furie qui augmente sa PA, qui permet de relancer les 1 lorsqu'il charge à la blesse. C'est très 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 costaud. Moi derrière après, évidemment, je ne provoque quasiment rien en dégâts dans les chars. Et c'est là que, en voyant que je perds le combat, alors je crois que je perds le combat de 4, si je ne me trompe pas, je suis à moins 4, et bien en fait, je dois réfléchir à ce que je fais. Est-ce que je passe mon obstiné et donc lui permet de refaire ses touches d'impact, de réavoir tous ses bonus, etc. Ou alors est-ce que je tenterai pas de céder du terrain, faisant en sorte que son totem de furie ne fonctionnera plus, qu'il ait plus ses touches d'impact, etc. Bon, j'ai un commandement 8 à moins 4, ça fait 4 relançables grâce à ma grande bannière. Là, je vais hésiter. Mais au final, je vais jeter les dés. Il faut que je fasse 4 ou moins. 4 ou moins, c'est n'importe quoi ce que je fais, mais qui ne tente rien? Non. Je suis un rubis en bon ordre. Est-ce que je le rejette? Parce que là, imaginez que je dépasse ma valeur de commandement de 8. Et là, je m'enfuirais complètement. Vous feriez quoi, vous? Tu ferais quoi, toi? Non, vraiment, en termes de gameplay, est-ce que tu le tenterais ou pas? En gros, là, je me replie en bon ordre, c'est-à-dire que je vais me reculer de 2 dés et je garderai le plus grand. Ce qui fait que si je fais 1 ou 2, bah, tu n'as plus tes touches d'impact. Si je fais plus, tu récupères tes touches d'impact. Ouais. Mais si je fais un scellé du terrain, tu n'as plus ton bonus de charge avec ton totem de furie et tu n'as plus tes touches d'impact. Mais c'est plus risqué. Mais si je fais au-delà de 8, je m'enfuis complètement et mon régiment, tu n'auras plus qu'à me rattraper. Ouais, je pense que je ferais la première option. Tu ferais la première option? Ouais. Eh bien, moi, je le fais pas. Écoutez, de toute façon, je vais rester bloqué au corps à corps. J'ai plus grand-chose à faire. Donc, il faut y aller au couillu, tu vois. Ah, je fais 6. Donc, je replie en bon ordre. Mais je ne cède pas du terrain. Bon, c'était à tenter. Malheureusement, je ne ferai pas mieux que le repli en bon ordre, mais bien heureusement, je ne fais pas pire. Ce qui fait que je me replie en bon ordre de 6 pas. C'est très très bien pour notre cher Arthur. Il va donc me poursuivre et venir réimpacter avec ses chars lors de ce tour 4. Sauf qu'à la fin de ce tour 4, eh bien, il est certes à portée de mon objectif avec ses chars, mais il est toujours au combat. Il a décidé de poursuivre. En même temps, s'il ne restait pas, c'est moi qui le contrechargeais. Là, c'était pas pareil. Donc, il ne marque pas de point. Certes, il m'enlève un point, mais il n'en marque pas plus non plus que moi. Il contrôle celui du centre et je contrôle toujours avec mes chevaliers qui ont survécu au tir de Louchapti l'autre objectif. On est donc bien à 5 points chacun. La magie gonfle dans les statues, mais personne ne sait encore qui va réussir à s'en emparer, les couronnes renégates ou les rois des tombes. Il ne reste plus que 2 tours. Our true king will show them. We do not serve. We rule. Tour 5, des couronnes renégates. Bon, la puissance là, des chevaliers m'oblige en fait à prendre une décision, la puissance des chars pardon, sur mes chevaliers à pied. Bon, je fais pas le poids, clairement je ne fais pas le poids, surtout qu'il a, voilà, mon plan de tenir la ligne n'a pas suffi, ils n'ont pas le mur de bouclier, hein, les épélués et vétérans, c'est bien dommage. Donc, je décide d'en appeler à l'honneur de Trantio plutôt qu'à tenter de remplir totalement ma mission. Angelica voit Enrico au combat là-bas, il voit qu'il est en difficulté, elle voit qu'il est en difficulté, donc elle abandonne son objectif. Tant pis, laissons ces anciens Nécariens dans leur terre, tant pis pour l'objectif et la mission, il faut rentrer en vie. Elle abandonne la statue, fonce à marche forcée sans passer par la forêt en direction du char et frappe sur son bouclier extrêmement fort avec son arme et tente de provoquer le prince des tombes en train de moissonner les lames louées. Le seul truc, c'est qu'en faisant ça, totalement accepté, elle avance et se met à portée et en pleine vue des Ushapti, mais c'est comme ça, qui ne tente rien n'a rien. Pour ce qui est du reste de mon tour 5, c'est le corps à corps à nouveau avec la nouvelle charge des chars sur les épées louées. Et là, j'ai beaucoup plus de chance.
Déjà parce que il fait beaucoup de 1 et de 2 pour me blesser dans ses touches d'impact. Heureusement, même s'il peut relancer les 1, ça reste tout à fait acceptable. Et je passe enfin des armures. Sur les 9 blessures qu'il me faisait encore aux touches d'impact, j'en sauvegarde 7, ce qui est donc énorme. Je suis plutôt content. Et surtout, derrière, je n'ai plus le choix. Il déclenche un défi à nouveau avec son prince. Et là, ce coup-là, c'est Enrico de Trentio qui va au devant du combat. Et qui va, après avoir pris les attaques du prince, des origes et des chevaux, ne perdre qu'un seul de ses PV. Donc j'ai une veine incroyable, merci quand même à sa bonne armure et au fait qu'il loupe pas mal de touches contre moi. Et à la riposte derrière, je vais gratter quelques petits PV, perdre encore quelques épées louées vétérans, mais je vais pouvoir quand même tanker confortablement, on va dire, malgré me pris une nouvelle charge, ce régiment. Ce qui fait que je vais perdre le combat de 3 points. Je vais perdre le combat de 3 points, j'ai encore ma grande bannière certes blessée mais qui est toujours là. Je vais donc tenter de tenir et de céder du terrain et tout simplement en fait pour bloquer au corps à corps les chars, même si derrière Angelica vient frapper le bouclier et vient provoquer les Néécariens. À mon premier jet de commandement, je fais un repli en bon ordre et ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire un repli en bon ordre, donc je veux tenter de céder du terrain. À -3, j'ai commandement 8, faut que j'essaye, je jette mon dé. Et malheureusement, j'échoue, je m'enfuis en plus de 8 pas. Je contourne mon infranchissable et viens me placer derrière lui. Et grand sport, grand noble combattant qu'est Arthur, il réfrène ses chars, les reforme pour pouvoir voir Angelica et ses cavaliers. Tour 5 des rois des tombes, mes épées louées vétérans sont en fuite, mais ne sont pas sortis de table, j'ai de la chance. Par contre, il me reste plus qu'une dizaine d'hommes sur la table, et les chars squelettes sont face à moi. Le test de commandement est tenté, et il va se tenter un +1 de CC, et non pas plus D3 de mouvement. Il est à 16 pas, de mon côté, je vais faire une contre-charge, parce qu'on a peur de rien, on est là pour le beau jeu, en plus il réagit à ma provocation, c'est trop beau, on y va bien sûr. Je contre-charge, je fais un +3, ça me va très très bien, et lui va lancer sa charge, et il fait un 2 à son mouvement de charge, 2 et 1, et derrière après, en rapide, il fait 1. Et donc il loupe sa charge. Alors que j'ai bien avancé contre lui, il loupe sa charge. Il avance très très peu, mais il avance suffisamment pour sortir de l'axe de contrôle de mon objectif. Alors là, j'ai vraiment une veine totale, clairement. Disons que mon taunt a fonctionné, et ça c'est plutôt sympa. Bon, derrière après, par contre, les mouvements et la stratégie des rois des tombes n'est pas terminée. Les gardiens des tombes viennent verrouiller le passage autour du décor central, mais je suis à portée. Grâce à mon avancée avec mes chevaliers, j'ai 6 de PU, il a certes plus de PU que moi, mais on est tous les deux à contester l'objectif central. Cependant, il lui reste une phase de tir. Les Ushapti voient le flanc de mes chevaliers. Par contre, 3 Ushapti qui asmat. 4+. 4+ pour toucher, il m'en touche 2, aïe aïe aïe, force 6, allez-y monsieur, je vous en prie. Ouf. Alors il y a un PA-3 et un PA-1, donc PA-1. C'est blessure multiple à chaque fois. Je perds déjà un chevalier avec la PA-1. C'est... Donc je perds ma bannière. Et derrière, 6. Ah, mon sergent survit. Je peux plus contester l'objectif central. C'est vraiment dommage. Mais ça aurait été très très beau que ça se passe comme ça. Ce qui fait que fin de tour 5, eh bien, les rois des tombes contrôlant toujours l'objectif central et les couronnes René 4 ne contrôlant plus l'objectif dans leur zone, ils marquent 6 points. J'en suis à 5. Le petit point de décalage. Aïe 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 aïe. Our true king will show them. We do not serve. We rule. Phase de stratégie de mon tour 6, phase importante, parce que je peux quand même me rallier mes gars. Ah, et du coup... Et remarquer peut-être un point, à moins que tu arrives à me les choper en me tuant et en revenant, mais ça me paraît très loin. Donc on va essayer de rallier tout ça. 5, 6, 7, c'est bon. Parce que j'ai encore mon Miragliano qui est vivant à commandement 8, sinon je les choisis, ils ont que commandement 6 ces mecs-là. D'accord. Donc je réussis mon test, je me reforme, et... il y a des trucs à tenter. Tu peux charger Non, je peux pas, c'est la seule chose que je peux pas faire. Mais je pourrais faire ma magie. Bon, je pourrais pas tuer assez de monde, mais je pourrais faire quand même ma magie. Déclaration des charges. Voilà. Pour Miragliano. Come at me. J'y vais, clairement j'y vais. Par contre... C'est pas la contre-charge. Non.
Mais t'as le tir en état d'alerte si tu veux. Tu peux tirer oui. en riposte si tu veux. Eh ben, pour on me va. tuer le dernier chef. On va le tirer. dernier. Donc je charge, je suis à 8 pas, donc j'ai plus 2 quoi qu'il arrive. Je fais 11 plus mes 7. Pas de Ok. souci, mais monsieur, je vous en prie. 8 origes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirs. À 5 plus parce qu'il a pas de malus. Oh, il en fait 4. Ouf. Force 3, endurance 3. J'ai 4 dés dans la main. Vas-y. Eh ben, ça. Relance le 1, vas-y. Ça en fait 2. Non, une, pardon. Une. Une seule. Ouais. Pas de PA par contre, c'est un arc de guerre. Pas de 1. C'est bon. C'est bon. Oh, il passe à travers les flèches. En termes de combat et de face à face, le prince, bah, il a 6 PV quand même. Il a 6 PV le cochon. Donc, elle aura beau faire ce qu'elle peut, mais avec sa force de 5, mon endurance de 5, je ne passerai même pas son endurance et ne ferai aucun dégât au prince d'Arthur. Par contre, lui derrière va me blesser ma figurine avec un petit coup d'épée de puissance. La princesse perdra un petit PV. Derrière après, le champion des chevaliers va juste blesser une fois l'échar, mais ça sera régénéré derrière. Et il finira par être battu au corps à corps par l'échar, laissant Angelica seule. Mais, malgré le fait qu'elle ait perdu de trop le combat, je suis toujours obstiné avec ce personnage. Je n'ai pas encore perdu un seul combat. Elle est toute seule, donc elle a toujours la règle obstinée grâce au don de Miragliano. Donc je le teste, je jette 2 dés. Et je fais double 2 à mon obstiné, ce qui me va plutôt bien. Comme ça, je recule 2, il a plus ses touches d'impact. Il me poursuit, bien évidemment, parce qu'il veut vaincre cette princesse qui a osé le provoquer. C'est le tour 6 des Rois des Tombes. La volonté est tentée sur le régiment pour toujours avoir plus 1 de CC, qui reste donc à CC6 contre ma CC6. C'est le corps à corps final entre son prince et ma princesse. Donc c'est parti pour le combat final. On tape en même temps tous les deux. Initiative 5 avec ta charge. C'est parti, je touche à 4 et toi aussi. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est très beau. T'aurais peut-être dû vouloir taper après moi. C'est pas grave. Je frappe force 5, 4 plus. Oh, 2 PA-2. Donc monsieur, ça vous fait 6 plus ou... Non, 6 plus 5 plus, je suppose, avec ta régène. Oui. 6 plus. Alors déjà, il en fait un sur l'armure, Ouais. merci beaucoup. Et ensuite, 5 plus. Voilà. Eh ben c'est tanké, mais c'est dans le combat. Oui. Tes origes, Les je origes. t'en prie, parce Hop. que là les poneys par contre ce sera pas moi, hein, clairement. Je charge pas. Les origes et les poneys. Les origes et les poneys, mais moi mon poney tapera pas. Mais d'abord tes origes parce qu'ils ont la lance. Ok. Donc vas-y. Les 2 touches, force 4, endurance 4. Pas de blessure et pas de 1, il peut pas relancer. Et les poneys, 2 attaques, et ils toucheront pas. Non. Eh ben, Dis ouais. donc, mon Par poney, contre, un coup de sabot, t'as vu. il blesse, il touche, pardon, il blesse pas. Il y avait une Et origine. chacun un PV, hein. Voilà. Chacun un PV, monsieur. Bon, après, au état de combat, pareil. Bannière, ordre... Ah bah non, tu gagnes que de 1, au final. Parce que t'as pas d'ordre serré. Non. Ouais. Ben, je teste. Allez. Et je cède du terrain. De 2. D'accord. Tu restes au combat, je suppose. Oui. Pour, hein. Oui. Non mais viens là, petite. Viens par ici. Voilà. Donc, elle va tout tanker, il va tout tanker, le combat sera dantesque, mais personne n'arrivera à se vaincre lors de ce duel. Les épées louées vétérans ainsi que Enrico vont hurler à Angelica de s'enfuir, de rompre le combat. Elle a tenté honorablement de vaincre, mais ça ne suffira pas. La magie des statues s'active enfin, les yeux des gardiens de la porte nord de Zandrie s'activent. Les couronnes renégates ont quand même 6 points d'influence sur ces statues. Malheureusement, les rois des tombes en ont 7 à la fin de ces 6 tours de partie. C'est une victoire, roi des tombes, avec une très belle action de narration pour ne pas m'étriper la tronche au point. C'est très 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 bien joué de la part d'Arthur. Bravo à lui. Eh ben, mon cher Arthur, quelle petite partie. Ouais, franchement top. Ça t'a Franchement, plu sympa. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais. Ouais, t'en avais fait beaucoup des parties à 1000 points un petit peu. Non, pas des masses. Pas des C'est masses 1500 généralement. Ouais, un peu plus gros. Un peu plus gros. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de la liste, même de la table et tout, du scénar. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors régal, parce que Roi des Tombes, t'as vite fait d'attendre avec tes gardiens Ouais. et poireauter. Et là, c'était
On est dans le pointu et on T'as avance. vraiment eu les gardiens qui ne savaient rien. Quoi. Non, bah, ils ont pris leur objectif. Ils ont pris l'objet, ouais, c'est ce qu'il ça. faut. Et puis après, mentalement, les gens ne veulent pas. T'as pas voulu y aller dedans aussi. Donc, Bah, j'avais pas de quoi y aller. et c'est ça qui est fun. Et franchement, la table, elle vit autour de trucs. Et voilà, elle fait son job. 2 chevaliers en moins dans un décor. Oui, c'est beau, c'est le petit truc très rigolo. La game a été très sympa, t'avais quand même une armée très bien, très bien, je trouve. La liste, on l'avait fait à deux, on avait fait tout à deux, hein, on avait tout regardé à deux. Première fois que t'as affronté les couronnes renégates, Ouais. tu vois clairement que c'est de l'humain, hein, classique. C'est dans le bundle qui est sympa, dans la création d'armées où vous pouvez faire des petites surprises, mais bon voilà, c'est une armée vraiment très classique. Le petit plaisir d'avoir joué les joueurs des ogres impériaux, c'est toujours rigolo. Ouais, ils étaient fun. Si, ta piétaille a été sacrément costaud. La piétaille et le tank. Hein. Si t'avais Ouais. pas ton totem, c'était pas la même déjà, hein, parce Ouais, ça pique, que la PA elle fait mal. Tu le disais hein, pendant la game, les chars squelettes qui font du dégât, c'est cool, hein. Ouais, ça c'est cool, sympa. Hein. Ça m'arrive pas. Bah ouais, mais c'est cool. Et puis t'as pu réviser aussi derrière, parce que t'as fait quoi? T'as fait 4 à 5 batailles, tu m'avais dit avant de venir. Là, c'est ma 5e. C'est ta 5e, voilà, c'est ça. T'as commencé en septembre, tu m'as dit Ouais, en off, en c'est ça, hein. septembre, ouais. Voilà, donc comme quoi t'es plutôt un jeune joueur. Bon, t'avais commencé Battle avant, hein, bien sûr, t'es un ancien Ouais, joueur de j'avais fait Wargame. du hobby vite fait en V6, mais vraiment très vite fait. Et, Ouais. Et voilà. T'es sur Albertville, tu m'as dit? Ouais, Albertville. Voilà, donc si jamais la carte interactive, tu es sur la carte, hein, Ouais, tu m'as dit. bien sûr. Voilà. T'as trouvé même un joueur avec ça, tu m'as Ouais. dit? Ouais, Bah, c'est cool. Du coup, on joue à Annecy ou à Chambéry, ça dépend, mais ce sont les grandes villes. Donc. Ouais, au moite-moite. Tu y retourneras à Lost Royal? Ouais, avec plus de chars. Ouais. On avait fait une liste qui n'était pas la même. Je crois que tu avais 5 chars dans la Ouais, liste. à la base. En ouais. 3 régiments, inspiration Chogoris, bien sûr. C'était plutôt drôle avec les chars gardiens des tombes. Il faudra les essayer. Si ça t'a Ouais, plu. il faut les monter. Ouais. C'était ta première, je crois, avec Lost Royal en plus. Avec Lost Royal, ouais, mais Ouais. du coup, c'est fun, j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Puis c'est une armée très thématique. T'as quand même plus de liberté avec les rois des tombes, avec cette armée-là, que genre la Wag Nomade, des trucs comme ça, parce que tu peux quand même avoir des gardiens à pied, tu vois, des petits grands arcs. La Wag Nomade, t'as quasiment plus rien à part que les cavaliers, quoi, pour Ouais. les orques. T'as un peu plus de fun, je trouve, pour les rois des tombes. Ouais. Après, là où t'avais pas beaucoup de magie, sinon j'aurais subi au niveau magie. Mais bon, Ouais, tout mais équilibré, c'était ouais. legit, je trouve, parce que le pack là de Miragliano en armure à 3+, Ouais, il tient. ça pouvait bien te tanker. Mais à chaque fois, tu as passé au bon moment, les chars qui ont été inarrêtables, malheureusement. Ouais. Après, voilà, j'ai une boule de feu qui passe à 12 attaques. Les chars, il pouvait en rester plus que 2, quoi. Ouais, ça va va vite. vite. Hein. Ouais, Ça va va vite. ouais. Mais le mortier qui t'a grappillé des points, les ogres qui ont fait leur taf, je trouve. Ils ont dégommé un petit régiment, puis ils ont essayé de tanker un tour. Oui. Les chevaliers, par contre, je suis content. Mes chevaliers à l'âme libre, ils ont fait leur taf, ils ont fait tout le contour, et ils sont revenus au centre de la table. Ouais. Mais voilà, j'aurais pas réussi ma mission pour Trentio, mais j'aurais survécu. Ouais. Il a Ce qui fait survécu, que ouais. Il a- tu vas peut-être retourner en campagne, mais du côté de Cetra. On va aller voir. Tu vas pas aller du Westerland. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Là. Ouais, pour aller voir les principautés et On va les taper Tiléens. dessus, ouais. Bah, c'était très très cool en tout cas. Ouais. Une belle rencontre et ça m'a fait plaisir de voir ton armée aussi, parce que comme ça on a vu encore plus de figurines. C'est quoi tes projets là? Un peu plus de chars, un peu de conversion avec Kelida, qui est un personnage que j'adore. Et après, deuxième armée, je sais pas encore, Bretonnie ou Peau verte. Je ne sais pas encore. Trop de choix. Trop de choix. Trop de choix. Bah, en tout cas, c'était un pur plaisir de te recevoir. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous pouvez soutenir la chaîne, nous, ça nous aide énormément. Hein, l'abonnement, qui est très important sur YouTube, de partager la vidéo et de la commenter. Et si jamais l'armée des couronnes renégates vous avez vu qu'on ne fait pas Games Workshop, on ne fait pas gagner les nouvelles armées sur cette chaîne. Mais voilà, si jamais elle vous intéresse, elle est bien à 1000 points ou plus, hein, parce qu'on n'avait pas tout équipé, pour pouvoir vous faire un beau démarrage de couronnes renégates. C'est disponible chez Forge 3D avec plein d'autres bundles à 1000 points, 100 €, avec le code Warhammer 10. Il ne faut surtout pas hésiter, ça soutient la chaîne en plus. Et vous avez des belles armées. Arthur, un pur plaisir, De vraiment. même, carrément. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. Et avec une grosse bataille qui arrive très très fort sur la chaîne. Ciao!